بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يهدرون. أعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Le Seigneur demande à Allah nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, وذكر فإن ذكر تنفع المؤمنين. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, nous avons commencé à parler du Hajj. Cela depuis 3 semaines. Pour préparer les pèlerins ou ceux qui vont accomplir le Hajj à mieux accomplir les rites du pèlerinage. Connaître ce que c'est que le Hajj, comprendre la pratique, exercer la pratique ici avant d'arriver sur la Terre Sainte. Parce que il s'agit de l'invitation la plus importante qui s'adresse à tout être humain. Et en tant que musulmans, nous le savons, le Seigneur des mondes nous a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. L'adoration ici se fait à travers le Hajj, le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. Et cet acte, ce pilier est pratiqué avec tous les autres piliers. L'attestation de foi, nous le vivons par la talbiya, où le pèlerin chante et récite l'hymne du pèlerinage. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. C'est l'hymne du pèlerinage pour tous les pèlerins du monde entier. Quelle que soit leur origine, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur couleur, la convergence spirituelle à travers l'hymne, c'est d'attester que le pèlerin dise devant son Seigneur, me voici. Ya Allah, me voici. Tu n'as point d'associé. Toute la louange est à toi. Et toute la grâce vient de toi. Il n'y a point d'associé, tu n'as point d'associé. Et le pèlerin qui le dit, c'est le premier pilier de l'islam. Et lorsque toute la louange est à Allah, c'est tout ce dont nous bénéficions dans notre vie. Tout ce que nous avons comme grâce, comme miséricorde, manifestation de la miséricorde d'Allah, nous le louons. Et nous le louons 450 fois par semaine à travers la Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Donc les musulmans et les musulmanes qui vont accomplir le pèlerinage, le Hajj à la maison sacrée d'Allah, doivent avoir à l'esprit le sens de ce qu'ils prononcent. Nos pèlerins ont donc commencé à partir pour aller répondre à l'appel du Seigneur des mondes, Allah. Ils commencent, après le départ ici, par l'étape de Madinat al-Munawwara, Madinat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Nous connaissons l'importance de passer par cette étape, car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont partis de la Mecque avec tout ce que nous savons des difficultés qu'ils ont connues à la Mecque, la ville qui a accueilli l'islam, les bras ouverts, où les fondements de l'islam ont été bâtis. Le pèlerin va voir de façon physique ces endroits qui font partie de l'histoire, de notre histoire. Aller prier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une prière dans la mosquée sainte du prophète sallallahu alayhi wa sallam correspond à 1000 prières dans nos mosquées. Mais la plupart des versets qui constituent la construction de notre Ummah, de notre communauté musulmane universelle, ont été révélés à ces endroits. Il y a des endroits précisément où le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait certaines révélations. C'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit avec ses compagnons la première mosquée. Il nous dit que 2 rakats dans cette mosquée, c'est l'équivalent d'avoir effectué la Umrah. Et c'est là également que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup d'entre eux, ont été enterrés à Bakia, non loin de la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, les soirs, après la prière, d'aller les saluer. Aller saluer ses compagnons qui sont couchés et qui sont rappelés à Allah. Aller faire des prières pour eux. Le pèlerin aussi qui arrive va saluer les compagnons du prophète. Après la salutation du meilleur des hommes, la salutation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il salue ceux-là. Nous savons aussi l'étape de ces compagnons qui sont morts dans une bataille féroce à Uhud. Le prophète parle beaucoup de l'importance de Uhud. Une bataille qui a été rude, violente. Le prophète même fut blessé. Son oncle Hamza repose là avec beaucoup d'autres compagnons qui étaient chers au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas seulement d'aller saluer des martyrs, mais les remercier et demander à Allah de leur accorder le salaire des martyrs qu'ils furent pour la cause de cette religion. Les mécréants, les infidèles de la Mecque, c'est eux qui l'ont fait. Mais leurs descendants aujourd'hui sont tous des musulmans, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le départ est important historiquement à retenir, mais à ce stade, après le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, ceux qui étaient les bourreaux d'hier ont été pardonnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le
Le prophète n'a pas dit, ce sont ceux-là qui ont tué mon oncle, qui ont tué telle personne. Alors ils sont là, ils n'ont plus le pouvoir aujourd'hui, c'est nous qui sommes en possession de la Mecque. On va les éliminer œil pour œil, dent pour dent. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, allez-y, vous êtes libres de votre liberté. Désormais, la Mecque est à l'islam et aux musulmans. Cette étape de la Mecque, de Médine, permet déjà aux pèlerins de comprendre l'importance de cette ville de Médine, Madinatul Munawwara. Et il y a des écrits dessus. Je dirais des centaines d'écrits en arabe et dans plusieurs langues qui montrent l'importance d'aller à Médine. Et ceux qui ont déjà fait le Hajj et qui ont fait la Umrah savent que c'est une ville de paix, de tranquillité. Quand on y est, on n'a pas envie de quitter. Les hommes sont humbles, sont serviables, sont généreux comme ils l'ont été au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allez-y voir pendant le mois béni de Ramadan. Ces chefs de famille qui font à manger, et qui courent avec les repas pour aller donner à tous ceux qui viennent à la mosquée. Les chefs de famille de la Mecque, de Médine. Et ils ont vécu dans ça depuis leurs grands-parents jusqu'à eux, jusqu'aux enfants. L'hospitalité légendaire de cette ville. Tous les pèlerins le sentent. Et ceux qui vont à la Umrah le sentent encore davantage. Malgré le nombre pléthorique de personnes, la ville est paisible. Parce que le prophète de paix est là. Qui a fraternisé entre des hommes qui étaient en guerre pendant des millénaires. Vu seulement le messager, la paix s'est établie à Médine et plus jamais autre chose. Quand le pèlerin y va, il doit se concentrer sur ses valeurs. Masjid de Qiblatain et bien d'autres endroits où même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam allaient en pique-nique. Les soirs, ils venaient ensemble, ils s'aimaient et ils venaient se mettre à différents endroits ensemble pour échanger et comprendre un certain nombre de choses qu'ils allaient souvent exposer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons pensé à cela. Et d'aucuns ont appelé cela Sab'a Masajid. Mais en fait, ce sont les stations où les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sortaient de la ville pour venir se recueillir et échanger entre eux, souvent avec leur famille. Et donc, chers frères et sœurs, la ville de Médine est un symbole très fort parce que c'est de là que l'islam est parti à travers le monde entier. En moins de 23 ans, en moins d'un quart de siècle, l'islam est parti de là-bas pour aller partout dans le monde avant le rappel à Dieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel diplomate aurait pu faire autant? Quel roi dans le monde peut faire autant? Quel savant peut faire autant? Que sa parole soit diffusée à travers le monde sans qu'il ait besoin de marcher et de satellites et d'autres choses, parce que la parole d'Allah n'a pas de limite. Et le pèlerin sort de là, de Médine, avec un pincement au cœur, parce qu'il va quitter une ville de paix, d'amour, de fraternité, de générosité, pour se retrouver, aller se sacraliser. Nous savons le sens de la sacralisation. Elle vous a été maintes fois expliquée. On y revient pour que ceux qui ne sont pas encore allés se préparent. Dans certains pays comme l'Indonésie,
Certaines personnes peuvent vouloir faire le pèlerinage dans 5 ans et ils commencent à faire l'épargne pèlerinage. L'épargne pèlerinage. Comme ça se trouve dans certaines banques islamiques, comme Kouris, El Baraka. L'épargne. Et vous avez prévu aller, si le montant que vous souhaitez avoir peut vous permettre d'effectuer le pèlerinage, le fait que cette banque réservée au Hajj fructifie, on peut vous appeler 2-3 ans après que votre montant a atteint le seuil qu'il faut pour faire le pèlerinage. Or, dans d'autres pays, au Pakistan, les enfants commencent à avoir leur petite boîte où ils mettent les petits cadeaux qu'on leur donne pour dire ma boîte du pèlerinage. Ils commencent à épargner eux-mêmes parce qu'ils seraient fiers d'effectuer le pèlerinage. Il y a une boîte, quand on leur un peu donne de l'argent, ils disent maman, il faut mettre ça dans la boîte du pèlerinage. Jusqu'à ce qu'ils deviennent matures et si les moyens le permettent encore, ils complètent cela pour effectuer le pèlerinage. Nos actions n'ont de valeur que par les intentions qui les ont motivées, dès le bas âge. Chers frères et sœurs, le pèlerin va quitter, sacraliser, et répète l'hymne du Hajj. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika laka. La sacralisation ressemble à ceci que nous savons tous. Nous sommes venus au monde sans vêtements, sans bagages, et nous sortirons de ce monde également dépouillés de tout ce qui est parure. Donc le pèlerin se dépouille de toutes ses parures, de tous ses vêtements, sauf des étoffes lorsqu'il s'agit d'un homme. Et ainsi, il est dépouillé de tous ses honneurs et de tous ses vêtements, de toutes ses parures. Pour dire encore devant le Seigneur du monde, me voici. Je suis venu dans ce monde, on m'a donné, on m'a habillé, et voici l'habillement que je vais porter lorsque je partirai de ce monde. C'est pour cette raison, quand le pèlerin meurt, on ne fait plus les toilettes mortuaires. Et on ne l'habille pas autrement. Les deux étoffes, c'est en même temps son linceul. Et on l'enterre avec son linceul, qui est un habit, pas seulement de sacralisation, l'habit qui sera son témoin d'accès au paradis. Al-Hajj al-Mabrour, laysa lahu jaza illa al-Jannah. Un pèlerinage pieusement accompli n'a d'autre récompense que le paradis. Le Hajj, son intention d'accomplir le pèlerinage, même s'il n'y arrive pas par accident ou par maladie, il est considéré comme l'hôte de Dieu et Allah l'accueille dans sa miséricorde. Donc, chers frères et sœurs, c'est maintenant pour ceux qui ne sont pas encore allés au Hajj et qui ont l'intention de partir, qu'Allah nous en donne les moyens, qu'Allah vous en donne les moyens d'accomplir le Hajj. Et ils arrivent à la Mecque, ils font la Umrah. La Umrah, c'est le petit pèlerinage qui consiste à aller faire la circumambulation autour de la Kaaba, 7 fois. Et tout ceci a une histoire, a un sens profond. Parce que là, les anges font le tour de la Kaaba de façon ininterrompue. Et les hommes vont faire comme les anges, ils vont faire comme Sayyidina Ibrahim l'a fait. Son fils l'a fait. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Jusqu'à ce jour, on entre dans ce cycle historique, spirituel et moral d'accomplir la Umrah, la circumambulation autour de la Kaaba, avec des prières, avec des invocations, qui traduisent
l'honneur que Dieu vous a fait et la grâce que Dieu vous a fait de venir tourner autour de son trône. Car la Kaaba est dans le prolongement du trône d'Allah. Autant les anges tournent autour du trône d'Allah, nous aussi nous tournons autour de la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir son agrément et en demandant à Allah la rémission de nos péchés. Sa grâce et sa miséricorde pour être parmi les vertueux serviteurs d'Allah et admis parmi les vertueux serviteurs au paradis. Et le pèlerin, lorsqu'il finit ces 7 tours, il va faire 2 rakats, Qul ya ayyuhal kafirun, et ensuite Qul huwa Allah, 2e rakat, et il tient la main devant Allah pour exprimer ses vœux et ses prières. Et il va boire un peu d'eau de Zamzam. Tout ceci a une signification. Ma ou Zamzam lima shuribala. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam que l'eau de Zamzam n'est pas comme n'importe quelle eau. Lorsque vous la buvez, formulez le vœu que vous avez comme prière, Allah vous accorde ce que vous avez souhaité, n'est-ce pas, en buvant l'eau de Zamzam. Et cela s'est réalisé maintes et des milliers de fois. Qu'une personne souffrant du cancer vient demander à son mari, je voudrais aller à la Mecque pour faire ma Umrah pendant le mois béni du Ramadan. Et une amie